welcome les amis, on se retrouve pour les inconnus du ring. Et donc aujourd'hui on va parler d'un catcheur, un catcheur qui est considéré comme peut-être le futur visage d'une fédération. Oui, on va parler du Panama City Boy, on va parler d'Adam Cole, baby. Et oui, donc ce jeune catcheur, parce que faut dire ce qu'il a pas beaucoup d'expérience sur le circuit professionnel. Il est donc arrivé au catch en 2008. Cependant, il a très vite grandi dans l'AROH et dans la Pro Wrestling Guerrilla, au point d'être devenu déjà champion de l'AROH et champion de la PWG, Pro Wrestling Guerrilla. Cette ascension s'est fait quand même en 4 ans, quasiment, vu qu'il a commencé le catch professionnel en 2008, et je crois que son premier titre de champion à la Pro Wrestling Guerrilla devait être aux alentours de 2012. Ça prouve bien que les avancées fait qu'il a pris une avancée très rapide. Et forcément, pourquoi a-t-il pris une avancée très rapide? Pour ses qualités in-ring surtout. Parce que sur le circuit indépendant, on cherche beaucoup de in-ring. Et niveau qualité in-ring, on peut dire qu'il en a, le Panama City Boy. On peut notamment citer parmi ses grandes prises des coups de pied. Donc on a le Shining Wizard que vous pouvez voir en plein milieu. Bon, malheureusement l'éclairage à l'époque, ça devait être en 2008, était pas très très bon. Et vous pouvez voir que ça gâche un peu la photo. On a bien sûr le super kick en haut dans le coin. On a donc qu'il utilise beaucoup. On a l'exigeri qu'on voit un peu sur le côté aussi qui est pas mal. Après il a aussi des prises assez puissantes. Alors notamment brise nuque. Enfin je sais pas si on peut vraiment l'appeler comme ça, mais en tout cas il porte donc ses adversaires, il porte son adversaire sur ses épaules comme pour porter un attitude adjustment ou une route bombe. Il le fait retomber nuque première sur le genou. Donc vous pouvez voir ça en bas dans le coin. C'est vraiment une prise assez spectaculaire à voir. C'est très beau, c'est une très belle prise. Alors donc je dis souvent le brise nuque à la Adam Cole parce qu'il le fait souvent. Mais je sais que ça a donné des idées notamment à Kevin Steen et à AJ Styles, ces prises comme ça. Donc après je ne sais pas qui des trois l'a inventé, mais en tout cas cette prise là est assez belle à voir. Adam Cole lorsqu'il a fait se débrouille très très bien avec. Ensuite il sait aussi faire des German souplesses. Et notamment il a une dérivée d'une German souplesse d'une German souplesse qu'il appelle le cross German. Qui est en fait, donc c'est comme une German souplesse, sauf qu'il va croiser les bras de son adversaire sur le ventre. Donc vous pouvez le voir en haut dans le coin, là il le fait à Ivelis ou Candice Larae, je sais plus. Et donc ensuite, normalement, après ça, il fait un tombé. Alors généralement, ça suit d'une prise du genre Exegeri ou Super Kick, parce que ça lui permet d'enchaîner pendant que son adversaire est KO et de généralement faire le compte de 3. Mais ça peut aussi être servi en tant que prise pour surprendre dans un début de match. Voilà, ensuite, bien sûr, comme tout bon catcheur, il a de bonnes prises de soumission. Il a les prises de tête. Alors il sait faire des prises du genre surferboard, les choses du genre. Mais il s'attaque beaucoup aux jambes. Single leg Boston Crab, prise en 4 sur le coin du ring. Il fait souvent abandonner ses adversaires avec des prises en 4 aussi. Voilà, c'est... Donc figure faut leg lock bien sûr. Donc voilà, il sait vraiment bien s'attaquer aux jambes de ses adversaires avec des prises comme ça. Ce qui le rend assez complet in ring. Certains le décrivent comme le futur grand kicker d'une grande fédération de catch. Donc justement pour ses qualités au pied. Et donc voilà, c'est vraiment une personne agréable à voir sur un ring. Par contre, il a un style, c'est vrai, quand même assez proche de ce qu'on peut voir à la WWE. C'est-à-dire que c'est un style qui est basé sur pas beaucoup de prises. Alors bon, il en connaît plein, mais il n'en utilise pas tant que ça dans des petits matchs. C'est sûr, quand les matchs commencent à faire une demi-heure, ouais, il va commencer à utiliser beaucoup de prises. Mais dans les petits matchs, Enfin, dans les petits matchs. Il n'y a pas trop de petits matchs sur le circuit indépendant, mais comment expliquer ça? Sur les matchs qui vont pas durer des milliers des cents, il va se caler sur ces prises-là que je vous présente. Et c'est tout, il va en répéter par exemple le super kick pour le faire deux trois fois. Voilà, mais c'est agréable à voir parce qu'il le fait bien. Chose que certaines personnes à la WWE ne savent pas faire.
Et oui, mon John Cena, c'est pas parce que tu répètes 3 fois un attitude adjustment que tu vas devenir Adam Cole. Il faut savoir bien porter la prise au moment où il faut pour que ça soit agréable à voir. Voilà. Petit message à John Cena. Donc voilà, c'est pour montrer que Adam Cole, lorsqu'il catch, il sait ce qu'il fait. Il est une science du ring. C'est un peu un Seth Rollins. C'est-à-dire que lorsqu'il catch, il est concentré sur son objectif qui est dois faire cette prise là, à ce moment-là et tout. Et les seuls moments où il se pavane, c'est pour dire Adam Cole, baby. Lorsqu'il sait que son adversaire est au sol et qu'il peut perdre du temps. Voilà, donc ça fait vraiment un catcheur assez complet. Donc bien sûr, je vous ai montré ces prises là parce que c'est les prises qu'il utilise le plus. Mais il en utilise d'autres assez belles à voir aussi. D'ailleurs, je vous ai mis un match assez beau, assez technique. Donc que j'ai commenté qui sera dans la description, enfin où le lien sera dans la description. C'était contre la star, enfin la légende même. La star, non mais la légende japonaise plus exactement. Justin Thunder Liger. Oui, c'est le grand homme qui catch depuis 1983. Donc c'est vraiment un match qui était assez agréable à voir entre ces deux hommes et que je vous conseille si vous avez envie de voir du beau catch. Voilà, faut regarder ça. C'est un match, le match a duré quoi, une quinzaine de minutes, mais on s'ennuie pas, c'est le match que je conseille. C'est le match par référence pour montrer les qualités in-ring des deux catcheurs. Donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder le lien dans la description. Vous verrez le match. Enfin, moi, en tout cas, moi, le match, il m'a plu. Voilà. Donc, ben, on va passer un peu à ce qu'est Adam Cole maintenant. Alors, Adam Cole maintenant, c'est un nom, c'est un clan, c'est The Queendom. Donc là, vous pouvez voir l'image du Queendom à votre écran. Donc, vous avez plus exactement, je vais le faire de droite à gauche. Enfin, de ma droite à ma gauche. Donc, ce qui, normalement, si vous regardez sur votre écran, doit être l'inverse. Donc, d'abord, ben, sans t-shirt, soulevant la ceinture de l'amour, on a Michael Bennett. On a, bien sûr, la ravissante Maria Kanellis, l'ancienne WWE. On a Adam Cole soulevant sa ceinture de la ROH, enfin, c'était pas sa ceinture, c'est la ceinture de Jay Briscoe, mais voilà. Et on a Matt Taven avec le pantalon à l'autre extrémité. Donc ça c'est The Queendom. The Queendom, ça fait à peu près, si je me trompe pas, 2 ans à peu près qu'ils sont formés. C'est un clan donc formé autour d'Adam Cole, je l'ai dit, qui, alors pour l'instant, est en rivalité. Alors bon, pour l'instant, Michael Bennett et Maria Kanellis et Matt Taven se promènent un peu au Japon, mais lorsqu'ils sont aux États-Unis, c'est plus des rivalités contre les Briscoe, donc Jay et Mark. Adam Cole, lui, a enchaîné une rivalité avec Jay Briscoe qui, à première vue, se serait terminé en final battle suite à une blessure d'Adam Cole. Donc je ne sais pas lorsque il sera de retour sur le ring si la blessure si sa blessure le force à avoir une absence des rings, avec qui partira en rivalité. Mais si il est une rivalité, sinon à mon avis il va continuer à squatter des grands matchs. On l'a vu faire des matchs assez plaisants contre AJ Styles, contre Hanson, contre Matt Sydal. Donc à mon avis on risque de revoir des rencontres comme ça, parce que généralement les ROH quand ils ont une rencontre qui marche bien, ils la font 2 ou 3 fois, histoire de captiver le public. Donc voilà, je pense qu'Adam Cole, à mon avis, si la rivalité avec Jay Briscoe devait s'arrêter, donc rivalité pour le titre de l'ROH, mais ça devait s'arrêter, il continuera à squatter de grands matchs de peur, ou de mid-card, pardon, avec des mecs comme Matt Sydal, AJ Styles, Bobby Fish, Kyle O'Reilly, voilà. Bref, des matchs agréables à voir, je pense. Je pense. Après, je ne suis pas dans la tête des bookers de la ROH qui ont un peu plus d'idées que ceux de la WWE quand même. Voilà. Parce que bon là, je vois pas trop d'adversaires potentiels pour le mettre en rivalité pour l'instant. Parce que ben... Si, Tommaso Ciampa peut-être. Donc ouais, faudrait voir. Peut-être qu'il partirait en rivalité avec Tommaso Ciampa, même si on sait que Ciampa, lui, aimerait bien se rapprocher du titre. Bon voilà, en tout cas, ça va se jouer avec des noms assez connus sur le circuit de la ROH, je pense. Voilà, si par contre la rivalité devait se continuer avec Jay Briscoe, ça voudrait dire qu'il y aurait une rencontre pour le titre de la ROH une nouvelle fois, vu que c'est un peu ça qui tourne entre les deux.
Et voilà, donc bon, c'est une rivalité pour le titre pour l'instant et des futures rivalités ou des futurs grands matchs à voir pour Adam Cole. Cependant, Adam Cole a un gros souci qui malheureusement le suit depuis 2008 et depuis le début de sa carrière, c'est ses nombreuses blessures. Alors là, vous pouvez voir cette photo qui est pas très très jolie à voir malheureusement. C'était en 2009 lorsqu'il s'était, vous pouvez voir, assez bien fait mal. Alors malheureusement, il s'était aussi fait mal, il s'est fait mal à l'épaule cette année. Voilà, il enchaîne malheureusement les blessures. Pour l'instant, c'est pas trop grave là, vu que la Ring of Honor croit en lui. La Ring of Honor croit détenir une pépite avec Adam Cole. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est devenu champion aussitôt. Mais j'ai bien peur malheureusement que pour le kit de Panama, s'il venait à faire une carrière à la WWE, ceci pourrait un peu lui gâcher sa carrière. Vous pouvez voir que qu'avec des mecs notamment comme Dolph Ziggler, que la WWE n'aime pas trop, ou Corey Graves, exemple le plus frappant c'est quand même Corey Graves qui a dû prendre sa retraite. Vous pouvez voir que la WWE n'aime pas trop les gens qui se blessent souvent, donc gros attention pour Adam Cole, attention à éviter les blessures. Ah, mais le problème c'est que je vois pas trop le facteur de toutes ces blessures. Malheureusement, c'est jamais au même endroit. C'est, je sais pas, franchement, je ne peux pas vous dire pourquoi il se blesse tout le temps. C'est malheureusement des accidents qui arrivent, comme tout catcheur, tout bon catcheur, on va dire, s'est blessé au moins une fois dans sa carrière. Mais il faut faire attention à pas non plus trop se blesser pour Adam Cole. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas encore eu de vraies graves blessures. Il a eu, bon, des plaies ouvertes, comme vous pouvez voir là, des petits os un peu cassés, mais rien au niveau musculaire. Et surtout, aucune commotion cérébrale pour l'instant. Je touche du bois qu'il ne lui en arrive pas, bien sûr. Et voilà, en espérant que les blessures se stagnent à un moment ou un autre et qu'il puisse, bien sûr, faire une grande carrière. Parce que ce jeune homme mérite une grande carrière. D'ailleurs, voilà, on va finir un peu avec un truc un peu plus cool quand même que les blessures. C'est qu'il lui est suivi par la WWE, suivi même de très très près. La WWE le voulait dans son roster alors qu'il était champion de la ROH. Bon, malheureusement, après la WWE s'est plus penché sur Kevin Steen qui était en fin de contrat, chose compréhensible. Donc, faudrait faire attention. Il a l'intérêt de Triple H et compagnie. Donc peut-être que la Fédération Jaune accueillera le Panama City Boy dans quelques années ou quelques mois. Voilà, sinon la TNA, on sait que ça intéresse beaucoup la ROH. Malheureusement, les petits soucis contractuels sont qu'Adam Cole est très populaire. Et donc, un contrat avec lui, enfin pour signer un contrat avec lui, il faudra mettre un peu d'argent sur la table. Chose que la TNA a un peu de mal à faire en ce moment. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a loupé le dossier Del Rio. D'ailleurs, je venais de penser un truc, mais peut-être que Adam Cole pourrait partir en rivalité contre Del Rio. Je viens d'y penser, ce serait que Del Rio devrait commencer en face et que Adam Cole est en heel avec The Kingdom. Donc peut-être qu'on pourrait voir Del Rio contre Adam Cole. Ça pourrait être une confrontation pas mal. C'est donc parce que oui, je le rappelle, Del Rio a signé à la ROH et donc sera présent sur le ring à partir du mois de janvier. Sur le ring de la Ring of Honor, bien sûr. Voilà, donc revenons quand même à Adam Cole, au sujet qui nous intéresse. Je disais, il est très suivi par la WWE. Donc vraiment, c'est un nom à suivre. Certes, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un inconnu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est dans les inconnus du ring. Mais il se pourrait que dans quelques mois, ça ne devienne bien plus qu'un inconnu. Il se pourrait que dans quelques mois, ça devienne la référence de la Fédération Jaune. Ça se pourrait qu'il fasse partie de ce roster très talentueux de NXT. Voilà, donc affaire à suivre. Suivez vraiment ce nom, marquez-le sur un post-it si vous voulez, Adam Cole. Peut-être que dans quelques années vous en entendrez parler, du moins je l'espère, pour le Panama City Boy. Voilà, donc voilà. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à noter ce nom-là. Et pourtant, je vous avouerai que ce n'est pas mon catcheur préféré, mais j'ai noté ce nom-là depuis que j'ai commencé à regarder le circuit indépendant. Et non pas parce qu'il était champion, vu que au contraire j'étais bien content quand Michael Higgins lui avait pris son titre. Mais c'est surtout que c'est le Panama City Boy, c'est un catcheur que faut suivre. D'ailleurs, c'est pour ça
que une autre personne le suit beaucoup. Une autre personne suit Adam Cole. Enfin, d'autres personnes, puisqu'il n'y en a pas qu'une. Et ces personnes-là, en plus d'être de la WWE ou de domaine extérieur, voient Adam Cole comme le futur visage d'une grande compagnie. Donc voilà, c'est pour dire que quand un catcheur indépendant, sans même avoir passé le cap WWE, est considéré comme le futur d'une compagnie, c'est qu'à mon avis, faut le suivre. D'ailleurs, Adam Cole n'a pas que des qualités in-ring, il en a. Mais il a aussi des qualités au micro. Ses promos sont souvent sensationnels. C'est des promos dignes de grands catcheurs de la WWE. Donc là aussi, c'est des trucs qu'on peut suivre. Surtout que dans la matière, il est quand même entraîné par des gars comme Michael Bennett ou Nigel McGuinness. Ouais, bon, bref. J'arrive pas à prononcer son nom. L'ancien Desmond Wolfe. Voilà, qui est maintenant bookmaker à la Ring of Honor. Et donc quand on a des gars comme ça pour s'entraîner, je peux vous dire que vos speeches sont assez bons à lire, bons à écouter. C'est des speeches dignes de la Wrestling for Glory, j'ai envie de dire. Wrestling for Glory que vous pourrez retrouver sur wrestlingfootball.zoo.it. Ça c'était la petite promo, j'espère que Papy écoute cette vidéo. D'ailleurs dédicace à Papy qui est en train de nous booker un magnifique Armageddon IFED. Armageddon IFED que je vous conseille de lire, ça sera sur wrestlingfootball.zoo.it. Voilà, c'était la petite pause pub, histoire de faire un peu de pub justement. Revenons à cet Adam Cole, revenons à ce futur, parce qu'il est très jeune. Il a déjà été champion, il a des qualités in-ring, il a des qualités au micro. Je pense que je peux terminer cette émission en vous disant que ce nom-là, Adam Cole, sera le futur. Voilà. Certains ont peut-être déjà noté le nom de Seth Rollins dans leur calepin. Certains ont déjà noté le nom de Kevin Steen dans leur calepin. Ou même le nom de Fergal Devitt, le nom de Kenta, le nom de Sami Zayn. Mais rajoutez le nom d'Adam Cole. Voilà. Bon, mais c'est sur cet éloge du Panama City Boy que je vous laisse profiter pour ceux qui vont regarder le match de Justin Wonderliger contre Adam Cole qui sera dans la description. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour vous, et oui, on est en période de fête. Vous pourrez décider quel est le sujet des Inconnus du Ring du 31 décembre, et oui, le dernier de l'année. Et donc, ça sera... Donc, vous avez beaucoup de choix. Alors, si je me rappelle bien niveau choix, je vous ai mis Jay Briscoe, l'actuel champion de la ROH. Je vous ai mis les Young Bucks, Matt et Nick Jackson. Je vous ai mis la Tenkonji, qui est une équipe composée d'anciennes de la New Japan Pro Wrestling. Je vous ai mis Jax Dan et Rob Conway de la NWA. Je vous ai mis l'Ultimo Dragon. Je vous ai mis le Great Muta. Je vous ai mis Tanahashi, champion donc de la New Japan Pro Wrestling. Voilà, je vous ai mis Via Addiction, donc Christopher Daniel et Frankie Kazarian. J'en ai mis d'autres. Hein. J'ai mis qui d'autre. Bref, voilà, j'ai mis une dizaine de personnes. Allez voir le sondage, votez même si vous voulez. Donc les votes seront comptabilisés le 30 décembre et le 31, vous aurez votre inconnu du ring sur la personne qui a eu le plus de voix. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, pour Noël, vous n'aurez pas un mais deux Indie Tours, en un bien sûr. Ça sera sur les Motor City Machine Gun, enfin sur l'ancienne Motor City Machine Gun, Alexei Shelley et Chris Sabine. Donc nous, surtout regardez l'Indie Tour de la semaine prochaine sur ces deux catcheurs indépendants. Ancienne la chaîne et bien sûr. Voilà. Bon ben on se retrouve donc la semaine prochaine pour Noël et pour ces Indie Tours. N'oubliez pas noter Adam Cole à quelque part parce que cette personne-là est vraiment le futur. Et moi je vous dis, ciao, bonsoir les amis.